Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, ce vendredi 13 décembre, bienvenue dans votre journal week-end, voici les titres de cette édition. Une mobilisation s'est tenue hier soir dans les rues de Saint-Dizier, les manifestants ont ensuite investi la mairie, retour sur ce début de soirée mouvementé. Le marché de Noël de Saint-Dizier a démarré la semaine dernière, rencontre avec les commerçants. Cet après-midi, l'agglomération Saint-Dizier-Déré-Blaise accueillait à Saint-Dizier l'association Citoyens et Territoires Grand Est qui accompagne 46 territoires de la région qui font face à diverses problématiques. De nombreux responsables associatifs et socio-économiques étaient également présents. Le thème de cette rencontre était axé sur l'organisation territoriale de santé, portée principalement sur la télémédecine. À Saint-Dizier, il y a 2 cabinets de téléconsultation qui se situent dans les quartiers de Lanouf et du Clos-Mortier. Depuis leur ouverture, plus de 1300 téléconsultations ont été effectuées. Mais est-ce une alternative durable? Réponse au micro d'Antoine Regnault. C'est un moyen parmi d'autres d'organiser un service de santé de proximité à destination de tous les habitants du territoire, surtout quand la présence physique des compétences fait quelque peu défaut. C'est un outil parmi d'autres, comme les maisons de santé pluridisciplinaires d'ailleurs, pour éviter la désertification et rendre toujours ce service de proximité aux habitants. Si on avait la possibilité d'ouvrir des cabinets médicaux, ce serait sans doute plus satisfaisant pour les habitants, mais c'est certainement une solution alternative qui convient bien et qui répond aux attentes au moins et aux besoins de santé. Durant cette visite étaient présents des membres de l'ARS, l'Agence régionale de santé, Grand Est, et du CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, mais aussi des personnes des départements voisins venus se renseigner sur cette alternative. À l'heure actuelle, de nombreux territoires font face à une désertification médicale. Le territoire des Portes de Meuse en est également victime aujourd'hui. Et donc je pense que la télémédecine, et plus particulièrement la téléconsultation, peut être une alternative et peut être aussi une façon à très court terme de faire venir des jeunes médecins. La Codecom des Portes de Meuse actuellement est en pleine réflexion sur les différents moyens qu'on pourrait demain utiliser pour faire venir ces jeunes médecins sur notre territoire. Je vous le disais en titre, hier à 17h, près de 300 manifestants s'étaient regroupés devant l'hôtel de ville avant de déambuler dans les rues Bragarde. Une fois cette marche finie, les manifestants ont décidé d'investir l'hôtel de ville et de se rendre au conseil municipal qui allait tout juste commencer. Un reportage d'Antoine Regnault et Lisa Lamorlette. Le conseil municipal Bragarde, ce jeudi 12 décembre, a reçu de la visite, autant dire beaucoup de visites, puisqu'après avoir défilé dans les rues de Saint-Dizier, la manifestation contre la réforme des retraites s'est terminée dans la salle du conseil municipal. Syndicats, gilets jaunes et représentants politiques étaient présents pour une convergence des luttes dans la maison du peuple. La colère populaire qui s'invite au conseil municipal. On a affaire à des gens qui méprisent les syndicalistes, les gilets jaunes, qui méprisent le peuple. La chose est simple, la grève va continuer, les manifestations vont continuer, à Saint-Dizier aussi. Pour que ça calme tout le monde, il faut retirer la loi. Retrait de la loi totale, voilà, et on rediscutera ensuite. Il s'agissait d'interpeller Elisabeth Robert Dehaut, maire de Saint-Dizier, pour qu'elle se positionne sur cette réforme des retraites. Avec beaucoup d'aplomb face aux nombreux manifestants qui lui étaient hostiles, la première magistrate a pris position en émettant un avis favorable à cette réforme, dans le sens où les Français étaient responsables du sort des générations futures et que ce projet lui semblait aller dans un sens qui va vers l'intérêt général. François Corngentil, député de la circonscription, lui aussi présent, a été interpellé. Il affirme qu'il votera contre cette loi à l'Assemblée nationale. Et puis j'ai noté que Corngentil dit qu'il votera contre, je vais guetter à l'Assemblée nationale. Ah bah oui, parce qu'on ne peut pas avoir un discours ici à Saint-Dizier, puis à Paris voter. Les manifestants ont aussi remarqué la présence de Laurent Daval et de ses 2 colistiers de Saint-Dizier demain. Lucas a insulté les cheminots sur Facebook, il n'a même pas le courage de venir leur dire en face. Et toi t'es le même, t'es le même. Pour l'instant c'est les cheminots. Voilà. T'es Macron, t'as le droit. Viens pas nous faire chier ce soir. Moi je suis là pour l'ITEC. Jean-Luc.
suis là pour Unitech. Ah oui. Voilà. Moi, les réformes, c'est pas mon truc. Je souscris pas à la réforme dans sa globalité. Jean-Luc, je ne souscris pas à la réforme dans sa globalité. Moi, je suis là pour Unitech. Je suis venu ici parce que je savais que j'allais être interpellé concernant la réforme des retraites. Voilà. Alors sachez que moi, je suis à titre personnel investi par La République En Marche, mais que notre liste, Saint-Dizier Demain, est issue de la société civile et du monde du travail. Et que de très nombreux colistiers, et moi le premier, avons un certain nombre en quelque sorte de difficultés à assimiler cette réforme. C'est pas toujours très clair. Je l'ai fait remonter au gouvernement. Voilà. Deuxièmement, il y a ce fameux point d'équilibre à 64 ans qui ne me plaît pas. Voilà. Donc, moi, je suis prêt à discuter avec n'importe qui. Je constate simplement que dans la salle, ce soir, certains étaient hostiles au débat. Voilà. Moi, je suis pour un débat démocratique, ouvert. Maintenant, je ne suis pas l'avocat du gouvernement. Moi, je suis Saint-Dizier Demain, donc je défends une cause locale. Un conseil municipal bien mouvementé qui nous rappelle que la course aux élections municipales est bel et bien lancée. Avec cette agitation, on aurait presque oublié la présence de militants de l'association Belforêt-sur-Marne, fermement opposés au projet Unitech, suite à une demande formulée à Madame le maire. Michel Labouille, représentante du collectif, a pu bénéficier d'un temps de parole pour user de son éloquence et défendre ses idées. Donc il nous semblait qu'il était plus que temps à Saint-Dizier d'évoquer à l'ordre du jour le sujet Unitech. Donc j'ai pris la parole pour alerter sur les dangers de la laverie Unitech au regard des avis officiels qui ont été émis et qui sont consultables à l'enquête publique, notamment l'avis d'hydrogéologues et de l'ARS. L'ARS qui, à notre avis, émet des réserves qui ne sont pas acceptables en matière de santé publique, puisqu'elle regrette, c'est son mot, l'ARS regrette qu'une étude n'ait pas été faite sur l'impact sanitaire que pourrait avoir la laverie sur la population en termes, par exemple, de pollution atmosphérique sur les végétaux des jardins, en termes aussi pour la consommation des poissons, au-delà de 6 mois de l'année. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire, on comprend que le 7e mois, la dose de radioactivité ou d'autres polluants est dépassée. Pour l'instant, le conseil municipal de Saint-Dizier n'a pas pris de délibération au sujet d'Unitech. Le maire a répondu, elle a répondu, et on nous l'a expliqué aussi, son directeur de cabinet l'a expliqué ensuite, qu'ils ont fait un courrier à la préfète pour demander des études complémentaires, mais par modélisation. Demander à Unitech des études complémentaires, auquel cas, s'ils ne les avaient pas, ils ne pourraient pas donner un avis favorable. Mais c'est un premier pas, on pourrait dire, une première avancée, mais qui ne nous paraît pas suffisante parce que nous, on voulait que la ville de Saint-Dizier émette un avis défavorable. Au final, le conseil municipal, initialement prévu à 18h, a commencé avec près d'1h30 de retard. Comme de coutume, chaque ville a son marché de Noël et à Saint-Dizier, le marché est situé sur la place Émile Moguet depuis le 7 décembre. Mais que pensent les commerçants de cette installation? Sont-ils satisfaits? Réponse apportée par Lisa Lamorlette et Nicolas Fontaine. Depuis près d'une semaine, la place du Petit Bourg s'est transformée en marché de Noël avec 14 chalets. À l'intérieur de ces petites maisons de bois, on retrouve notamment des artisans d'art et des commerçants de bouche, de quoi trouver des cadeaux et préparer le repas du réveillon. C'est la première fois, donc moi j'ai déjà fait un petit peu de marché de Noël les autres années, mais des choses plus sur un week-end, des choses comme ça. Et là j'avais envie de tenter le fait d'être sur place, tenter quelque chose sur de la longue durée, donc on va voir ce que ça donne. Anciennement situé sous les petites halles, il a déménagé l'année dernière en raison de l'effondrement de ces dernières. Néanmoins, le marché bénéficie cette année d'une nouvelle disposition. La nouvelle disposition est bien, comparé à l'année dernière où moi je tournais le dos à tout le monde. Donc ça c'est vraiment chouette, on a plus de visibilité et puis même, ça permet aussi de faire des petits signes avec les collègues, des petits trucs sympas. Après il y a peut-être, je sais pas d'un point de vue publicité s'il y a beaucoup de gens qui savent que c'est ici ou pas. Même si c'était déjà là l'année dernière, on a l'impression que les gens en fait ne savent pas que c'est ici. Le démarrage se fait en douceur avec une météo peu clémente ces derniers jours. Mais les commerçants ne désespèrent pas. Alors, le week-end a été, on va dire, très calme. Et même là encore, c'est assez calme.
Après, c'est peut-être aussi que les gens se fassent à l'idée du marché de Noël, de se mettre dedans, et puis je pense que ça ira mieux la semaine prochaine. Mais de toute façon, les gens sont toujours en retard sur les cadeaux. C'est assez calme. Après voilà, aujourd'hui on a le soleil, donc on est content. Pouvoir aussi se promener un petit peu, sortir un petit peu des chalets. Mais on va voir ce que ça donne d'ici le 24. À mon avis, ça va décoller à partir de ce week-end, je pense. On espère. A noter que le marché de Noël est ouvert tous les jours de 11h à 19h et cela jusqu'au 24 décembre. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.